Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la situation politique au Burundi. Le gouvernement a accepté de poursuivre le dialogue avec l'opposition et la société civile ce mercredi. L'élection présidentielle du 21 juillet est maintenue. L'opposition réclame pourtant un nouveau calendrier électoral. Mise en œuvre du système LMD, licence, master, doctorat au Gabon. Nous verrons comment et pourquoi l'adaptation à ces standards internationaux est difficile dans le pays. Au Burkina Faso, parmi les priorités des autorités de transition, la lutte contre les fraudes fiscales. Nous verrons que le Conseil national de transition tente de mettre en place des mesures afin de lutter contre ce fléau. Mais avant de développer ces titres, renforcement des mesures de sécurité au Cameroun, le voile intégral est désormais interdit dans la région de l'extrême nord. Avec la multiplication des récentes attaques utilisant des kamikazes voilés, il s'agit ici d'empêcher de nouveaux attentats suicides comme ceux de Fotokol dimanche où 2 femmes vêtues de voile intégral se sont fait exploser dans cette localité frontalière du Nigeria. Les autorités camerounaises vont plus loin et travaille sur des mesures visant à renforcer le renseignement tout en demandant à la population de rester vigilante. Maintien de l'élection présidentielle au 21 juillet au Burundi. Malgré de fortes pressions nationales et internationales, le gouvernement burundais ne recule pas, et ce, dans un contexte où les médiations se poursuivent entre les différentes parties. Le point tout de suite avec Lizelsi Akizimana. Avec ou sans l'opposition radicale, la présidentielle aura lieu mardi 21 juillet au Burundi. Le porte-parole du gouvernement burundais, Philippe Nzobonariba, a annoncé le maintien de la date de l'élection présidentielle dans un communiqué publié jeudi 16 juillet. Le gouvernement du Burundi informe la population burundaise ainsi que la communauté internationale que le processus électoral engagé ne va pas s'arrêter et que le mardi 21 juillet 2015, la population est appelée à aller massivement exprimer sa volonté légitime lors de l'élection présidentielle et le dialogue engagé va quant à lui se poursuivre sans entrave. Le gouvernement participe en effet au processus de dialogue national entamé le jeudi 16 juillet à Bujumbura et auquel prennent également part l'opposition, les partis proches de la majorité, les représentants de la société civile ainsi que les chefs religieux. Des entretiens sous l'égide du ministre ougandais de la Défense, Crispus Kionga. Nous en sommes toujours aux modalités pratiques de discussion et la catégorisation des questions qui seront sujets à discussion. Hier, ce qui s'est passé, les intervenants ont fait des propositions, des points qui seront discutés. On a directement commencé à constituer les groupes de discussion et à identifier les porte-paroles. C'est juste donc ce dernier point que nous venons de terminer. Et le médiateur a dit qu'après, ils vont procéder par des consultations et avec les porte-paroles des différents groupes. Jusque-là, on en est là. On n'a pas encore commencé à identifier les points qui feront objet de discussion. Je pense que c'est l'étape suivante. L'opposition radicale déclare qu'elle ne participera pas à la présidentielle du 21 juillet et réclame par ailleurs l'annulation des résultats des législatives et communales du 29 juin 2015. Cela au moment où la Cour constitutionnelle vient de valider les résultats de la CENI qui annonce le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, vainqueur de ce dernier scrutin. Le dialogue se poursuit donc dans la capitale burundaise dans une ambiance plutôt tendue. Arrestation de journalistes au Sénégal. 3 journalistes de quotidien sont accusés de violation du secret dans 2 affaires distinctes concernant la défense et la justice. Alioune Badara Fall, directeur de publication du quotidien privé L'Observateur, et Mamadou Seck, reporter au même journal, ont été placés en garde à vue ce mardi, puis présentés ce mercredi au parquet. Mamadou Wane, le directeur de publication du journal L'Enquête, a lui aussi été entendu ce lundi 13 juillet concernant un article sur l'annonce de nomination dans l'armée sénégalaise. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont tenu à rappeler que la protection des sources journalistiques est un pilier fondamental de l'indépendance des médias. Application du système LMD au Gabon. Les nombreuses réformes impulsées au sein des universités gabonaises ont pour objectif de rendre compétitif l'enseignement supérieur. Pourtant, il existe encore des points de désaccord entre l'administration et les étudiants. Les explications dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon.
La réforme universitaire engagée par le gouvernement gabonais depuis les années 2000 se met progressivement en place. La mise en œuvre du système LMD, le nouveau système d'attribution des bourses avec la suppression de la limite d'âge, autant de réformes engagées dans l'enseignement supérieur au Gabon et à l'origine de quelques désaccords. Dans l'université africaine en général et à celle du Gabon en particulier, le système LMD est effectif, mais c'est un système qui demande en fait beaucoup de moyens, qui demande une grande organisation, qui demande une grande infrastructure. Ce qu'on n'a pas toujours en réalité, donc d'où des problèmes qui interviennent par à coup, à la fois sur la planification, à la fois sur les outils en termes technologiques, notamment les logiciels adaptés, mais aussi sur l'état d'esprit des enseignants en fait, parce que beaucoup, ils sont entrés à reculons. Sur le terrain, le système LMD appliqué au Gabon semble encore mal compris par les différentes parties. Les étudiants appellent à une harmonisation de ce système sur l'ensemble du territoire national. En parlant du LMD, il n'y a pas de divergence de point de vue entre les différents acteurs. Ce qui était vraiment l'un des points d'achoppement au départ du lancement de cette réforme. Ailleurs, par rapport au système LMD, il faut avoir validé au moins un semestre pour aller en classe supérieure. Alors qu'ici, dans l'université Omar Bongo, il faudrait, dans le premier semestre comme au second semestre, avoir validé au moins 8 ou 7 matières pour passer en classe supérieure. C'est-à-dire que si vous n'avez pas validé plus de 7 matières ou 8 matières, vous ne pouvez pas aller en classe supérieure. Peu importe le nombre de crédits que vous aviez, vous devez reprendre la classe. C'est ce qui est un peu dérangeant en ce qui concerne le système LMD à l'université Omar Bongo. Si l'objectif visé par toutes ces réformes est de tirer vers le haut l'ensemble des universités gabonaises, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, il n'en demeure pas moins que l'université gabonaise reste encore confrontée aux problèmes de financement, de capacité et de vétusté des infrastructures. Que retenir de la 3e conférence internationale sur le financement du développement? L'événement s'est achevé ce jeudi à Addis Abeba en Éthiopie avec un résultat mitigé. D'un côté, un accord a pu être validé par les 193 membres des Nations Unies. 2,5 milliards de dollars devraient ainsi pouvoir être dégagés d'ici 2030 pour financer les futurs objectifs du développement durable, prévoyant d'éradiquer l'extrême pauvreté. Cela dit, les pays en développement souhaitaient imposer un nouveau cadre à la définition des normes fiscales internationales sous l'égide de l'ONU. Mais cet accord n'a pas permis la création d'un organisme international de lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Burkina Faso, mise en place d'une commission d'enquête parlementaire contre les fraudes fiscales. Ce fléau constitue un véritable manque à gagner pour l'économie du pays, estimé à 1 milliard de francs CFA. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. La fraude fiscale, un phénomène qui gangrène l'économie du Burkina Faso. Une fraude due à un incivisme fiscal croissant. À titre d'exemple, il ressort que depuis 2012 au Burkina Faso, les mauvaises pratiques économiques ont provoqué un préjudice estimé à plus d'1 milliard de francs CFA par an. Et pour un meilleur recouvrement des créances de l'État, le Conseil national de la transition a mis en place une commission d'enquête parlementaire. Il nous revient par rapport à l'enquête préliminaire que nous avions faite que l'État paie nombreusement en ce qui concerne les restes à recouvrer au niveau du Trésor. Et aussi au niveau de chaque impayé, par exemple. Il y a aussi, en termes d'explication, le rapport de RENLAC, qui est le réseau national de lutte contre la corruption, qui fait état d'une fraude massive au niveau de la douane, des marchés publics, de la police. Donc, il nous revient, en tant que représentants du peuple, de voir quelles sont les faiblesses en matière de gestion administrative, en matière de gestion fiscale, pour que l'ensemble de ces faits observés-là puisse être réduit ou inhibé pour permettre à notre État de mieux recouvrer ses recettes fiscales. Ces parlementaires ont 45 jours pour remettre leur rapport au président du Conseil national de la transition. Pour certains observateurs, les recommandations qui sortiront de ce rapport devraient être contraignantes pour un recouvrement efficace et rapide de ces pertes. Il faut s'attaquer au gros bonnet. Il faut s'attaquer au gros bonnet parce que nous savons que depuis l'ancien régime, il y a des gens qui étaient jugés intouchables, soit parce qu'ils ont des connexions étroites avec le système d'alors. Et ces gens-là qui traînent vraiment de grosses affaires doivent pouvoir
se conformer à la législation fiscale. Au Burkina Faso, le recouvrement des taxes peine à être effectif. Les recettes collectées se chiffrent à environ 717 milliards de francs CFA au 30 juin 2015 sur une prévision annuelle initiale de 1604 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement d'environ 43%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.